Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Yab, secrétaire général du MLDC et professeur des universités. Beaucoup de personnes m'ont interpellé sur le tribalisme positif quand j'ai parlé de le département de la Sénégal-Maritime et puis celui du Nion et Kélé. Donc je vais essayer de m'expliquer pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le terme de tribalisme positif. Mais avant cela, je voudrais dire qu'il est normal que chaque communauté pense d'abord au développement de sa communauté avant de progresser sur les autres communautés. Et cela se passe déjà au Cameroun. Donc je n'ai rien dit de nouveau ou bien de blessant là-dedans. Alors quand je fais référence au terme de tribalisme positif, je parle plutôt de groupes de communautés basés sur des valeurs et les intérêts et objectifs communs, hein, mais avec une approche constructive et inclusive, contrairement au tribalisme négatif qui prône l'exclusion, la violence, la division. Le tribalisme positif dont je parle met l'accent sur la collaboration, le soutien mutuel, le respect des différences. Je vais donner quelques caractéristiques du tribalisme positif. Je prends par exemple la cohésion sociale. Le tribalisme positif va prôner que les membres de ce groupe, de ce même groupe, se soutiennent de façon mutuelle, qui soit positif, renforçant la cohésion et l'unité au sein de la communauté, en dialoguant. L'autre trait de caractéristique est aussi le respect et l'inclusion. Les membres de la communauté doivent respecter les contributions uniques de chaque personne. Les différences à ce moment sont vues comme des points positifs et non des points négatifs. Il y a aussi des objectifs communs. Le groupe communautaire devrait travailler ensemble pour atteindre les objectifs communs, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient culturels. Ce doit être des objectifs communs, la promotion des objectifs communs. Il y a aussi le développement personnel, mais aussi le développement collectif. Le tribalisme positif encourage le développement de la personne et de la collectivité ensemble, en offrant et des opportunités d'apprentissage et la croissance à tous les membres. Opportunité pour tout le monde. Il y a aussi la résolution des conflits. Au sein de la communauté, on résout les conflits de façon constructive. On met l'accent sur la médiation, on met l'accent sur la compréhension mutuelle. Donc le tribalisme positif encourage aussi l'engagement communautaire. Les membres de la société s'engagent dans la communauté, contribuant à des projets, à des initiatives qui bénéficient au groupe ensemble. Donc, un exemple, par exemple, du tribalisme positif, ce sont les tontines. Déjà, ça se pratique au Cameroun. La plupart des tontines sont des tontines tribales au Cameroun. Donc, je ne dis rien de nouveau là-dedans. Donc, il y a, par exemple aussi, il peut y avoir des associations et des coopératives agricoles, mais dont les membres sont d'une même tribu. Donc, je ne dis vraiment pas quelque chose qui est différent de ce qui se passe actuellement au Cameroun, sauf que j'accentue que je dis que le département de la Sénégal-Maritime et l'Union qui devrait faire pareil. En somme, le tribalisme positif cherche à exploiter les aspects bénéfiques de l'appartenance à un groupe tout en minimisant ces aspects négatifs ou alors l'exclusion. Alors, quand je reviens maintenant sur les départements de la Sénégal-Maritime et puis d'Union et Kélé, je fais seulement un constat qui est criant. D'ailleurs, tous les membres de ces communautés devraient comprendre que, le savent, ce n'est même pas moi qui le dis, le développement n'est pas ce qui est en avant dans ces deux grandes communes. Donc, véritablement, le tribalisme positif, pourquoi est-ce que les autres en parleraient? Pourquoi est-ce que les autres mettraient du moins en exergue leur tribu alors que nous sommes dans un repli identitaire qui n'a pas été créé par nous, hein, qui n'a pas été créé par moi, que je suis venu retrouver et qui s'accentue. Donc je dis maintenant, je m'adresse à la communauté Mpo-Batik. Il est temps que vous pensiez à votre communauté. Je m'adresse à l'élite Bassin Mpo-Batik. Il est temps que vous pensiez au développement de chez vous. Donc je ne dis pas un message contraire à ce qui se passe actuellement, sauf que je dis que vraiment pensez à balayer le devant de votre porte que d'aller balayer d'abord et ensuite pas que d'aller balayer, mais ensuite vous allez balayer le devant de la porte de l'autre. Nous allons le faire au sein du MLDC. C'est pour ça que je dis que la jeunesse doit revenir en politique. La jeunesse doit revenir prendre les communes. Nous allons commencer par la base parce que le développement c'est par la base. Nous allons former des jeunes à gérer des communes et surtout dans la gestion publique et au développement.
Donc, quand je dis que la communauté Bassin Bâti est en arrière, c'est un fait. Ce n'est pas moi qui crée cela. Et tout cela a juste été créé par une classe politique qui ne pense qu'à leurs propres intérêts et non aux intérêts de la communauté. Alors, rejoignez le MLDC, la force du changement.